Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter donc un nouveau smartphone, voilà, que j'ai trouvé. Donc on va regarder un petit peu sa boîte et son contenu et on va faire donc le test de ce smartphone. Donc on va commencer tout d'abord par la boîte. Donc je vais le mettre par ici, hein, on le regardera juste après. Donc c'est la marque Kion. Voilà, inconnu, enfin moi je connaissais pas du tout, mon partenaire ne connaissait pas. Smartphone qu'on a trouvé donc sur une boutique chinoise. Donc voilà, bon, il avait l'air alléchant en vue de son prix, une soixantaine d'euros, avec la 4G LTE, écran 5 pouces 2,5D, etc. On reviendra sur ça après. Donc voilà, le logo, donc c'est Kion. Sur la boîte après, voilà, hein, c'est tout en chinois pratiquement. Donc qu'est-ce qu'on peut y lire en français? 1,5 GHz MTK, 5 pouces. HD, 1 Go de RAM, il y a 16 Go de ROM, on le voit ici. Voilà, GPS, après on regardera le reste, parce qu'après le reste LED, donc je sais pas trop à quoi ça correspond. Donc on regardera ça après avec le téléphone. On va regarder déjà le contenu de la boîte, voir ce que Kion nous propose. Donc avec, il avait été fourni une coque silicone, enfin semi-silicone un peu rigide, les bords assez mous et l'arrière opaque. Bon voilà, il correspond tout à fait au modèle. Je l'avais dessus sans aucun problème. Et d'ailleurs assez fine. Et, donc ça c'est plutôt pas mal. Parce qu'à mon avis, pour trouver une coque pour ce modèle-là, ça va être assez compliqué. Avec, il a été fourni ici, hop, un verre trempé. Voilà, donc pas un film, mais vraiment un verre trempé, donc plutôt chouette aussi, pour bien protéger le téléphone. Bon, il est arrivé avec un film déjà dessus que j'ai enlevé, hein, parce que j'aime pas trop, moi j'aime bien voir l'écran dans toute sa qualité. Donc le sticker là qui était collé à l'arrière pour nous expliquer donc que l'on peut mettre deux SIM ou une SIM et une micro SD. Voilà. Ensuite on avait quoi? Un manuel. Voilà. Donc le manuel vraiment tout en chinois. Hein. Pas un pet d'anglais, rien, tout chinois. Voilà ce qu'il y avait. On a vu qu'apparemment il a passé le test. Hop. Le petit picot, kikou, épingle, ce que vous voulez, pour extraire les cartes SIM, le tiroir SIM SD. Ensuite, ici, nous avions le chargeur secteur. Voilà, donc moi j'ai pu voir, il est pas énorme, il fait, ça va me faire... Hop, il va pas ou quoi? C'est capricieux ces autofocus. Hein. Donc, non, tant pis. 0,2 ampères. Donc voilà, on n'aura pas une charge rapide avec ceci. Mais bon, il a l'air plutôt de bonne facture, plutôt pas trop mal. Avec bien sûr, on est en France, l'adaptateur français, prise française. Voilà. Il y avait avec un kit piéton, intra-auriculaire. Et on avait le câble de rechargement, micro USB. Voilà pour le contenu donc, de cette boîte du Kion. Hop, je referme tout ça. On va ranger tout ça là-dedans. Tac, 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 comme ceci. La notice. Et on va se remettre la petite boîte par ici. Alors, on va prendre... On met le téléphone maintenant. Hop, on va le mettre ici. On va s'éclairer un petit peu. Là, je suis obligé de mettre une lumière. Il fait déjà un petit peu sombre là, à cette heure-ci. Alors, en ce qui concerne le téléphone. Donc, on va regarder un peu la partie déjà... partie extérieure esthétique. Donc on retrouve quoi ici? Le bouton retour, le bouton et le multitâche. Voilà. On retrouve le capteur de proximité, le haut-parleur et l'appareil photo. Il n'y a pas de LED de notification. Voilà. Même lorsqu'on le branche, hop, quand je le branche au chargeur, voilà, il n'y a aucune LED qui apparaît ni rien. Donc voilà, prendre en compte 60 €. Bon, il n'y a pas de LED de notification. Donc ça c'est pour la partie avant avec un écran 2,5D et super fin. Est-ce que je vais arriver à vous faire un zoom assez correct? Vous voyez, hop.
il va vraiment jusqu'au bord. Le châssis est juste là. C'est plutôt joli et agréable en main. Pas de bavure, pas de mauvaise bavure ni rien. Donc pour cette face avant, c'est plutôt pas mal. Pour l'arrière, on retrouve donc le câble, le dock micro USB. Le haut-parleur ici. Décidément, j'ai du mal à vous faire. Hop. On n'y voit rien du tout. Hop, on va se mettre un peu comme ceci. Le haut-parleur ici à droite, le port micro USB, le micro, les petites bandes blanches pour laisser passer le réseau, le tiroir SIM ici avec carte SD, donc tout le contour aluminium, le jack 3.5 ici en haut, et de ce côté, le bouton power et volume plus moins. Et pour en ce qui concerne l'arrière, c'est tout en verre, donc le téléphone est unibody, et il est vraiment tout en verre et en 2,5D aussi. Honnêtement, c'est un très beau et belle surprise pour ce téléphone. À ce prix-là, honnêtement, voilà. Moi, j'ai trouvé super beau. Voilà. Il est super classe. Donc voilà pour la partie esthétique. Hop, donc on va le démarrer de suite, hein, puis on va regarder un petit peu ce qui se passe donc à l'intérieur. Donc pour ceux qui connaissent, peut-être vous verrez la partie déverrouillage d'écran. Donc là, on est sur de l'Android KitKat, hein, donc 444. Voilà, c'est un téléphone qui aurait a priori en vue des dates du fabricant de 2015, donc il a un an. Voilà, bon, c'est plutôt bon voilà, il a un an, c'est pas non plus un ancêtre le téléphone, hein, mais bon, c'est pour ça peut-être qu'il est en KitKat ou peut-être il supportait pas le Lollipop, je sais pas. Donc on déverrouille comme ceci l'écran. Donc voilà. Je sais pas si je peux bien vous montrer là. Ouais, il est plutôt pas mal la qualité de l'écran, la luminosité aussi est pas trop mal. Voyons, on va regarder si on est à fond. Je suis à la moitié, donc à fond ça donne ceci. Voilà. On va rebaisser un peu pour pas que ça éblouisse un peu trop à l'écran. Donc voilà. Allez, on va passer un peu à la configuration du logiciel, voir un petit peu ce qui s'y passe dedans. Donc bon, mis à part les applications que j'ai installées, il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, il y a aucun rajout. Bon, il y avait déjà le Play Store, le Maps, etc. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire en termes d'application. On est sur l'Android de stock, voilà. Rien de rien d'exceptionnel. Il n'y a rien de. Hop, ici donc les widgets, les fonds d'écran. Donc avec ce fond d'écran là, on voit pas les bordures trop, mais il y a des bandes noires. Donc je vais vous montrer ça de suite pour en finir un peu avec cette partie esthétique. Si je mets, voilà, là vous les voyez, il y a les bordures noires. Elles sont pas énormes, mais voilà, elles sont là. Il n'y aurait pas eu ça, bon ben de toute façon, il coûte 60 €, mais bon, ça aurait été super magnifique l'effet quoi. Donc voilà. Ensuite, on va regarder les réglages. Donc voilà, on se retrouve avec notre ancien menu du KitKat. Hop. Voilà. Donc SIM Management, alors rien de particulier et tout. C'est pour les data et configurer ses cartes SIM. Le Wi-Fi, le Bluetooth, utilisation des données. Audio profil. Voilà, bon là on peut régler le loudness ou le surround. On peut rajouter le surround aussi. Hop. Voilà, vous allez mieux voir si je me mets peut-être comme ceci aussi. Affichage. Bon, après, il n'y a pas de Miravision, il n'y a rien de particulier. Luminosité, veille, écran. Voilà, rien de particulier là-dessus. Le stockage. Donc, on est bien sur un 16 Go. Voilà, il reste 12,26. Hop. Batterie, application, position, sécurité, date et heure. Voilà, comme je vous ai dit, rien d'extraordinaire. Donc, on est bien sur le 444. Hop. Voilà, on est sur le KitKat officiel, il n'y a pas de souci. Voilà pour la partie logicielle. On va regarder, tant que j'y suis là, sur cette partie-là, l'OTG. Donc je l'ai testé, il est donc pas OTG. Voilà, il n'y a rien qui se passe. Il détecte pas la clé USB. Donc il n'est pas OTG, ce smartphone. Hop.
On va regarder les proportions, le poids, on va se faire un petit peu le tour. Voir combien il pèse l'animal. Donc là il est chargé à 100%. Je sais que ça y joue quand même un petit peu. Voilà, on est sur du 159 grammes. Voilà. Après en prise en main, il me fait penser un petit peu en termes de poids et de avec tout le verre un peu comme ça, il me fait penser un peu à l'iPhone 4S. Voilà, bon, hormis la taille, il me fait penser un petit peu à ce smartphone-là en termes d'épaisseur et tout. Bon après, il faudrait vraiment comparer avec le poids de l'iPhone. Alors, 7,5 d'épaisseur. Hop, je vais le poser ici. Je suis bien 0, impeccable. 137. Voilà, donc 13,137. 137 mm. Et ici, je vais me prendre bien ici, 68. Voilà. Bon, il n'est pas imposant, il n'est pas super gros comme smartphone. Donc voilà un peu pour les caractéristiques. On va passer de suite au test. Alors on va regarder la suite et j'avais oublié de préciser qu'il y avait des mises à jour OTA de disponibles, mais là il me dit que le téléphone est donc à jour. Alors on va regarder ce qu'a donné notre petit Antutu. Voilà, je vais baisser encore un petit peu, non, pas les datas. On va remettre ici, tac, hop. Tac. Alors, en tout, il avait donné 15 986 points. Voilà. Donc c'est pas énorme, non, pour ce téléphone. Donc il nous redit quoi? Il nous redit donc 4K 32 bits, c'est le MT6735P. Voilà. Mali 720, c'est du 720 par 1280. 8 mégapixels à l'arrière. Voilà, les IMEI. Donc la RAM c'est bien 1 Go de RAM et 16 Go de ROM. C'est un quad-core. Voilà. Mais 720, ça on l'a vu, 240 dpi. Voilà, c'est pas énorme toujours. Donc là, on est bien donc sur du 8 arrière et 2 devant. Voilà. Voilà. Le NFC, bon, pas pris en charge. Bon, tout le reste, après, on verra un peu plus sur. Donc voilà, ça avait donné 15 986 sur le Antutu. Ensuite, j'avais pris des captures un petit peu ici. Donc en termes de batterie, voilà, avec GSAM. Déchargé à fond, j'avais fait une charge complète, j'ai utilisé la journée, j'ai fait de l'internet, un peu de tout, des petits jeux, tout ça. Et donc je l'ai coupé, j'ai fait le screenshot, voilà, à 8%. Ça c'était le screenshot. Hop. Donc il me donnait 15h32, voilà, de vie de batterie. Donc c'est plutôt pas mal hein, quand même, 15 heures. Elle est donnée apparemment pour de 2000 mAh. Donc on serait plutôt pas mal là-dessus quoi. Ensuite, j'avais fait deux fixes de GPS. Le premier était à 6. Non, le premier était à 11 secondes. Et le deuxième à 6. Voilà. Il m'a trouvé 12 satellites et j'en ai utilisé 8. Voilà, donc le GPS fonctionnait bien. J'avais mis le Maps sur mon trajet. Et il a fonctionné tout le long du trajet de chez moi à mon travail. Donc vraiment, vraiment impeccable sur cette partie-là. Et j'ai fait un petit test donc 3D Mark, 1890 points, voilà, pour ceux qui connaissent et à qui ça intéresserait de savoir un petit peu le score sur 3D Mark, le voici donc. Donc voilà ce que j'ai pris ici. Ensuite, on va se faire Display Tester, on va voir un petit peu l'écran, le multitouche, etc. Alors, on va regarder s'il y a des pixels défectueux. On va se mettre ça hop, à fond. Donc, un petit autofocus ici. Donc le vert, le bleu, le blanc, le gris. Donc j'en avais repéré deux petits moi. Je sais pas si vous les voyez là. Un petit ici, un petit ici. Au début je pensais que c'est poussière. Après j'ai l'impression de ne pas les voir, tout le temps. Donc je sais pas. Hop ici.
Ensuite, angle de vue. Hop. Regardez les photos réelles. Le multitouche bien sûr avant. 5 points, pas plus, 5 touches. Hop. Les photos réelles. Après les photos sont propres quand même. Voilà. Ici. Les photos sont pas trop mal. Voilà. Donc c'est tout pour cette partie display tester. Hop, les pubs on s'en fout. Donc GPS test c'est fait. En tout c'est fait. Z-Device, bon qu'est-ce qu'il va nous dire de plus Z-Device? On va regarder un petit peu les options qu'il y avait dans le prise en charge. Bon, caméra ok, GPS on l'a vu, c'est bon. Wi-Fi Bluetooth, on va le regarder en suivant. Carte SIM ok, pas le compas, c'est l'accéléromètre ok. Il accélère impeccable. Radio non, screen, batterie, CPU, microphone, USB c'est bon. L'OS Android on l'a vu, hein, 4.4. Hop. Après c'est marqué Ion, mais sur tous les trucs il me donne ça comme ALP. Je sais pas ce que c'est. Comme marque du téléphone, ALP. Ensuite, alors, on va regarder un petit peu. On avait dit le Bluetooth et tout ça. Donc on va commencer déjà avec le port jack un petit peu, voir comment ça fonctionne pour la partie musique. Tac. Moi je l'avais testé donc avant, il fonctionnait. On va se mettre quoi? Une petite musique, ça c'est laquelle? Donc le jack fonctionne. Hop, on va essayer en Bluetooth. Tac. Hop. Alors on va activer le Bluetooth ici. Hop. Setting. Bluetooth. Philips. Impeccable, il détecte vite. Sans problème. On va se remettre donc la musique. Connexion en cours. Connecté. Touk touk. Hop. Musique. Mais on va en mettre une autre, on va voir. On va mettre ça. Hop. Ça marche impeccable. Dans la partie musique ici, on pouvait changer les effets. Donc vous avez des equalizers de disponibles, voilà, surround, etc. Les basses awake. Donc voilà, pour la partie Wi-Fi, enfin Bluetooth du moins et jack, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Hop, on va le couper, ici. Bluetooth, hop là, déconnecté. Donc pour cette partie-là, c'est bon. Allez, on passe à la suite. Allez, on va se faire donc deux petits jeux. Le petit Rayman, hein. Esprit Newgen aime bien ce jeu, enfin il aime bien, il le teste dans les... Donc je vais faire pareil, hein. On va faire pareil vu qu'on est sur la même chaîne, on va se tester les mêmes jeux comme ça. Donc on va regarder un petit peu comment il fonctionne sur ce téléphone. Tac. J'essaie de bien vous faire la prise de vue ici. Hop là. Hop, deux petits lags, trois petits lags. Après, de toute façon, ce sera pas un téléphone pour le jeu. Hein. Mais bon, il réagit quand même.
Il réagit quand même le téléphone. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà, un petit lag encore. Hop. Allez, on va finir ça, et puis ça ira. Tuc. Hop là. Voilà, on va partir Rayman. On va se faire Need for Speed. Il a été déjà lancé aussi. Pas plus ou moins lancé, je l'avais juste un petit peu ouvert. Juste lancé l'appareil avant d'attaquer le test. Et après on regardera un petit peu la partie photo. Allez. Sésame, ouvre-toi. Donc après, voilà, comme je disais, prise en main. Bon, il a pas l'air de chauffer non plus l'appareil. Prise en main plutôt bonne. Finition plutôt bonne. Donc ce téléphone, il sera disponible à la vente en suivant du test. Voilà, je vous mettrai un lien avec mon email directement dans la description de la vidéo. Donc au prix où je l'ai acheté sur la boutique, donc à AliExpress, 62 € je crois bien. Voilà. Donc pour 62 € quand même, vous avez quand même un smartphone assez sympathique. Allez, on repart donc sur notre jeu Need for Speed. Allez. Je crois que j'avais mis en accéléromètre. Moi. Donc l'accéléromètre fonctionne bien, pas de souci. On va mettre maintenant avec les touches. Tac, ici. Tac, reprendre. J'ai pas de boost pour le doubler. Ça y est. On y va. Bon, voilà, ça réagit bien. Enfin, ça tourne du moins. Hein. Pas de lag comparé à Rayman. Donc vous pourrez jouer à Need for Speed, des petits jeux. Voilà, comme ça. Voilà, c'est pas un téléphone de gamer, hein, je le répète. Allez. Je prends un raccourci. Hein. Hop. Voilà, ça tourne. Tac. Donc voilà pour la partie jeu. Je vais vous montrer un petit peu les photos que j'ai prises. Donc avec cet appareil. Voilà une photo en extérieur. Toujours avec les petites fleurs, hein, parce que c'est de saison. Donc voilà, il disait donc 8 mégapixels. Voilà, c'est pas... Quand on zoome vraiment à fond, on voit que c'est pas tip top, mais bon, ça prend des photos, quoi, du moins. Hop. Et j'avais fait... Elle est où, ici, revient. Voilà. Avec la caméra avant de 2 mégapixels, donc ça donne ça. Hop, et puis on peut s'en prendre une ici, donc pour voir la partie un petit peu logiciel, il n'y a rien de particulier. Logiciel photo standard. Alors on va prendre le petit Storm. Ici. Tac. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a donné lui? Hop. Voilà. Un peu pixelisé quand on zoome, mais bon, après... Bon voilà, hein, je répète, hein, 60 €. Hein. On fait quand même des photos avec, quoi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on peut... Hop. On va se faire une petite vidéo tant qu'on est dans les images. Petite vidéo HD sur... Hop, ici... Qu'est-ce qu'on avait lancé? Allez, on va se regarder les mignons.
Alors, je suis en quoi? Donc Maxi 720p comme était annoncé de toute façon par... Il y a quand même du son, hein. Donc voilà, c'est tout correct aussi. Allez. Donc on a fait le tour de ça. La Wi-Fi, bon, moi je suis à fond. Bon, ici chez moi à l'intérieur c'est tellement isolé, je suis en E. Dehors je suis bien en 4G. Voilà, sur ça il n'y a pas de souci. Le téléphone est quand même réactif. Voilà, 1 Go de RAM. Voilà, il est quand même réactif, hein. J'ai pas mal de choses derrière là, d'ouvertes, les jeux, tout ça. Il n'y a pas de lag en termes de launcher, hein. Donc on est sur du stock, on a dit. Donc voilà pour ça. Donc le Bluetooth fonctionne bien avec la musique, on l'a vu aussi. Les jeux, mis à part Rayman, où il y a 2-3 petits lags, bon, mais ça fonctionne aussi, hein. Mise à jour OTA. Voilà, une bonne finition, hein. Tout en alu quand même. Voilà, c'est pas négligeable, hein. L'arrière en verre, donc unibody, vous pourrez pas l'ouvrir. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet appareil. Donc je le répète, la marque donc c'est Kion. Voilà, modèle 4G qui sera donc disponible à la vente après ce test, hein. Si ce téléphone vous intéresse, vous me contacterez par mail. On verra après comment on peut faire pour l'expédition. Et puis voilà. Donc on va se retrouver très prochainement pour un nouveau test de smartphone. Il y en a beaucoup qui arrivent. Il y a quelques nouveautés qui vont arriver. Donc surtout, suivez-nous bien, restez abonnés, ramenez des abonnés, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, des petits commentaires si vous avez besoin, des questions si vous avez. Et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao ciao.